Bonjour et bienvenue à toi au Potentiel en Construction. J'espère que tu te portes bien et aujourd'hui on va parler donc de comment lutter contre la tristesse. Bien déjà, le problème est dans la formulation de la phrase. Pourquoi tu veux lutter contre quelque chose qui est naturel? C'est comme si je te disais comment lutter contre le bonheur. Alors bien sûr, tu trouves ça absurde. Pourquoi lutter contre le bonheur? Le bonheur c'est cool, on n'a pas envie de lutter, on a envie au contraire de le cultiver. Pourquoi lutter contre la joie, contre l'euphorie, contre l'adrénaline? Eh bien, tu vois, en fait, ça n'a pas de sens de vouloir lutter contre la joie de la même manière que ça n'a pas de sens de vouloir lutter contre la tristesse. Parce que la joie, tout comme la tristesse, sont des émotions nécessaires. Et tu les vis à différents moments de ta vie en alternance. Et c'est ça qui permet en fait, d'ailleurs, à la joie d'exister. Si tu étais tout le temps joyeux, imagine la situation. Tu es au paradis, tu as tout le temps tout ce que tu veux, tu es tout le temps heureux, tu as les personnes que tu veux autour de toi, tu as la femme ou l'homme de tes rêves à ton bras, ou alors tu veux être seul et t'es seul. Bref, imagine ce monde de rêve où tu as tout ce que tu désires et où tu es tout le temps en permanence heureux. Imagine-le vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu perçois la situation? Le fait est que si tu as déjà tout ce que tu rêves d'avoir et que tu es heureux, qu'est-ce que le bonheur véritablement? Vraiment, qu'est-ce que le bonheur? Si tu as déjà tout, alors tu finis par être blasé de la situation. Parce que justement, le bonheur en fait, le vrai bonheur, c'est pas un état permanent. Puisque si tu l'as après, tu finis par t'ennuyer et la vie est fade. Alors que, à l'inverse, le bonheur, c'est transcender la souffrance, c'est surmonter la douleur. C'est donc nécessairement en vivant des moments de tristesse, de dépression, de mélancolie, que tu peux ensuite rebondir. Et c'est ce phénomène où tu rebondis qui est extraordinaire parce que justement, tu puises en toi les ressources nécessaires pour rebondir et tu transformes cette douleur, cette tristesse en quelque chose de positif. C'est la résilience. C'est arriver à surmonter des chocs traumatiques pour en faire quelque chose de beau, arriver à en ressortir plus fort. Donc, c'est ça le vrai bonheur. C'est pas le bonheur où on est tout le temps heureux ou sinon on s'ennuie. Le bonheur, c'est ça. C'est conquérir des choses, acquérir des compétences, surmonter des difficultés. C'est ça le bonheur. Pense à des moments où tu as été malheureux dans ta vie et aux moments après de bonheur que tu as pu vivre. Alors après, il y a des moments de bonheur qui sont simples. Boire un café avec un ami, c'est simple, il n'y a pas besoin de transcender de la douleur, de la souffrance. Et c'est ça aussi, apprécier des moments simples. Mais si on prend en compte ce que je disais par rapport à la souffrance, transcender la douleur, c'est donc obtenir des victoires personnelles qui nous donnent un sentiment d'accomplissement et de bonheur intense. Et donc, c'est nécessaire, ça, si on est d'abord dans un moment de douleur et donc de tristesse. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la tristesse est nécessaire presque au bonheur. Alors, attention, on n'est pas en train de dire ici qu'il faut absolument que tu souffres et que tu te fasses mal pour être heureux. C'est pas du tout mon propos. Et d'ailleurs, c'est une vision de pensée qui peut être très négative, puisque à terme, finalement, tu pourrais rechercher limite la souffrance pour le simple plaisir ensuite de rebondir et donc d'avoir cette adrénaline quand tu rebondis après une souffrance. Donc, c'est pas ça du tout ce que je veux transmettre comme message. Ce que je dis, c'est juste qu'il y a des moments nécessairement dans ta vie où tu te sens moins bien, des moments de tristesse,
des moments de souffrance, de douleur. Et ces moments-là, accepte-les. Accepte-les comme quelque chose de positif au fond, parce qu'ils permettent souvent de construire après des choses, un bonheur qui est incommensurable. Parce que, justement, quand tu es dans la tristesse, tu puises au fond de toi des émotions très profondément ancrées. Et quand tu arrives à transformer ça pour en faire quelque chose de positif, en général, c'est des moments magiques et des moments où vraiment tu changes des choses en toi de manière durable. Donc si tu vois ces moments-là comme ça, comme étant des moments qui sont tout simplement nécessaires pour la construction de ton bonheur, alors déjà, forcément, tu te sens, on va pas dire heureux dans la tristesse, mais tu te sens bien dans ta tristesse. Tu te sens en vie et en acceptation de la vie, de la mort, des émotions, parce que tout ça, en fait, fait partie d'un processus d'auto-guérison, de transformation de la douleur en bonheur. Et aussi, une autre chose dont j'aimerais te parler, c'est pourquoi lutter contre une émotion. En fait, la tristesse, c'est juste une émotion, et comme toutes les émotions, si elle existe, on vient d'en parler, elle a un sens. Mais si elle existe, alors pourquoi vouloir l'anéantir? C'est complètement absurde. Tu vas à l'encontre de tes émotions et donc tu vas à l'encontre de qui tu es. Ça n'a pas de sens et surtout, ça ne peut pas perdurer sur le long terme. Si tu te prives de vivre ta souffrance, il y a un moment donné où tu vas avoir accumulé tellement de choses que tu vas exploser. La souffrance, la tristesse, c'est juste une émotion qu'on ressent et c'est agréable aussi de la laisser s'exprimer. C'est agréable quand les larmes montent de les laisser sortir. D'ailleurs, honnêtement, je pense qu'il n'y a rien de plus courageux que de pleurer. Parce que quand tu pleures, tu es vulnérable. Et quand tu es vulnérable, tu es magnifique. Parce que tu es toi dans ton essence la plus profonde. Donc, justement, tout ce qu'on entend sur la tristesse et le fait de pleurer, notamment les hommes, il faut être fort, il ne faut pas pleurer. Franchement, tout ça, c'est n'importe quoi. Il n'y a rien de plus beau, vraiment, que de pleurer. Et même si tu pleures tout le temps, et très souvent parce que tu es émotif, c'est beau aussi. Ce n'est pas parce que tu le fais rarement que c'est beau, ou que tu le fais souvent, que du coup, tu es trop sensible. Déjà, ça devrait même pas exister ce trop sensible. Soit tu exprimes ta sensibilité, soit tu l'exprimes pas, mais chacun a une sensibilité différente et donc une manière de l'exprimer différente. Bref, donc quand tu ne vas pas bien, eh ben, vis le moment. C'est un moment de vie que tu as la chance d'expérimenter. Quand tu as envie de pleurer, fais-le. C'est beau et ça va forcément te faire du bien parce que tu es en lien avec qui tu es profondément, tu es en lien avec tes émotions et c'est ça la vie. Et si on revient sur l'alternance vie-mort qui permet le processus de vie en fait, c'est l'alternance tristesse-joie, c'est pour les saisons l'alternance hiver-printemps. Cette alternance vie-mort, elle permet le processus de vie de manière générale. Du coup, prends conscience que la tristesse, c'est ça aussi véritablement. C'est faire partie du processus de la vie, de l'alternance des émotions, et c'est magique. Donc arrête de vouloir lutter contre ça et accepte ce que tu ressens. Je t'assure que si tu ne luttes plus, au contraire, tu vas pouvoir évoluer encore plus facilement et dans des sphères que tu n'aurais même pas imaginé possibles, juste en étant toi et en étant au contact de tes émotions.
Parce que les émotions, c'est quand même magique. C'est ça qui nous définit. Donc accepte-les toutes, les émotions, vraiment. Et continue à développer ton haut potentiel. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi pour un coaching personnalisé, n'oublie pas, toutes les infos sont en barre de description. Sinon, tu peux t'abonner, liker la vidéo et laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours énormément plaisir. À bientôt!